Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus. Oui, vous avez vu, elle est mal faite ma tour, mais alors à un point qui est vivement critiquable. Je viens de rattraper le livre. Je viens de faire exactement le même geste qu'un de mes élèves qui hier m'a sauvé la vie en se jetant, mais vraiment se jetant littéralement, en avant. Pour attraper un ordinateur, parce que j'ai tiré sur une table, qui a attrapé un fil, qui a attrapé un autre ordinateur, et la tour a basculé, et l'élève s'est jeté pour attraper la tour, et j'étais là genre, tu es mon sauveur. Voilà, bravo, tu as sauvé ma carrière, félicitations. Bref, donc aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vous présenter du coup mes dernières lectures, coup de cœur ou pas coup de cœur, peu importe. Certaines sont des services presse, certaines sont des lectures plaisir, où j'ai acheté le livre en me disant par plaisir que je voulais lire ce livre. Voilà. Donc il y en a une petite dizaine avec plusieurs genres confondus, plusieurs tranches d'âge, et c'est vrai que j'avais apprécié du coup faire des vidéos un petit peu conseils, lectures, recommandations, ou en tout cas juste parler de mes lectures. Vous allez voir que j'ai des lectures éclectiques, c'est-à-dire que je n'ai pas de genre prédéfini, je ne fais pas que de la fantasy, je ne lis pas que du contemporain, je ne lis pas que de la romance, je lis vraiment plein de choses différentes. Pour commencer, on va parler d'abord des lectures que je recommanderais plutôt à des enfants ou ados. On va commencer du coup par celui-ci. Celui-ci, je l'ai gagné lors d'un concours sur Instagram. Il s'agit du coup d'un album jeunesse, donc écrit par Dana Blue et illustré par Noémie Blond, et qui est publié aux éditions Petit Génie, qui est une maison d'édition canadienne. Et donc là, on va suivre deux enfants, enfin on suit Théo. Théo, il n'est pas comme les autres, il s'enferme dans sa bulle, et en fait c'est un livre qui va parler de l'autisme, et qui va mettre en avant du coup cet enfant que son frère n'arrive pas totalement à comprendre, avec des illustrations qui sont très très jolies, et c'est vrai que j'ai une grande passion pour les livres illustrés. Je rêve de pouvoir publier des albums jeunesse. Voilà, j'adorerais ça, et je trouve que les dessins sont vraiment très 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 mignons, et la relation entre les deux frères l'est aussi, et ce que j'aime bien, voilà, c'est que ça aborde aussi un sujet qui peut être expliqué auprès des enfants, et qui permet donc justement de montrer aux enfants la différence, ou d'expliquer si jamais par exemple on a un enfant qui est atteint d'autisme, on peut expliquer peut-être à son frère, à sa sœur, voilà. Et donc je trouve que c'est vraiment bien, même à mettre entre les mains d'enseignants ou d'enfants dans les écoles. Donc ça c'était pour l'album. Ensuite, je vais vous présenter du coup ce roman. Celui-ci c'est un service presse que j'ai demandé aux éditions Poulpe Fiction, déjà parce que j'adore les éditions Poulpe Fiction, je ne fais que le répéter, mais je vais beaucoup le répéter, et en plus parce que j'aime beaucoup cette autrice qui s'appelle Florence Medina. Donc ça s'appelle Marius et Sabinus. Alors, rien que de la consonance, vous devriez comprendre que déjà on est dans le passé, on est dans l'histoire, on est dans la romantique. Plus précisément, on est du coup ici à Pompéi. Là, on va suivre du coup deux frères qui vivent à Pompéi, qui se préparent du coup au prochain jeu de cirque qu'il va y avoir dans la ville. Et bon, il est apprenti gladiateur, l'autre, je ne sais plus, oui, il est parfumeur en formation, j'avais trouvé que c'était hyper original. Et ces deux frères, vivent dans une ville qui va quand même être ravagée par un volcan, donc pas cool, voilà. Et comme toujours aux éditions Poulpe Fiction, ce que je trouve trop bien dedans, c'est que, déjà c'est que c'est toujours, là c'est à la fois ludique et à la fois historique, donc on peut apprendre des informations historiques tout en ayant une histoire, et pas juste l'histoire avec un grand H. Et il y a aussi des illustrations, voilà. Et donc j'aime beaucoup. Deuxième grand rêve, me faire publier par Poulpe Fiction pour mes romans historiques jeunesse, parce que j'en ai deux que j'ai envoyés aux éditions Poulpe Fiction, pour lesquels je croise les doigts, j'espère. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller lire celui-ci, Marius Sabinus, si vous aimez bien toute l'histoire de Pompéi, de la Rome antique et de l'Antiquité. Voilà. Et Florence Medina, c'est une valeur sûre, elle avait aussi écrit Charles 1943. Et j'ai lu aussi La Tour de Jeanne, voilà, qui était très bien. Là j'ai les éditions... Enfin, c'est les éditions Hachette Roman qui me l'ont envoyé, mais c'est Babelio en fait qui me l'a envoyé en service presse, enfin via Babelio, puisqu'il me demandait de faire une chronique en échange. Je suis en train de lire du coup ce roman graphique qui raconte donc l'histoire de Brielle qui étudiait à l'université Il était une fois, en espérant donc tirer un trait sur son passé, retrouver le bonheur, et elle va rencontrer Bir, alors je crois que c'est dit Bir, mais je suis pas sûre. Je suis très nulle en anglais, qui est le timide vice-président de l'équipe de rugby des Princes. Voilà, ça fait un peu genre prince charmant machin. Donc c'est très drôle, il y a un côté un peu très rappel des princes charmants. Puis c'est très cliché, mais c'est très romantique. C'est très mignon, voilà. Et vous avez aussi, comme tout roman graphique, des très jolies illustrations à l'intérieur, voilà. Et j'avais beaucoup aimé aussi le fait qu'on ait des personnages de couleur. C'est assez
encore malheureusement rare. On en voit de plus en plus, heureusement. C'est bien qu'on montre qu'il y a de la diversité dans la vie, mais voilà, c'est encore pas aussi courant qu'on ne le pense et qu'on ne le devrait en tout cas, donc j'avais trouvé ça très chouette, et il faudra que j'aille poster ma chronique sur Babelio, maintenant que je suis en train d'y penser. C'est bien, vous me permettez d'y penser. Et du coup, troisième recommandation, donc jeunesse, il s'agit de Maudite. Maudite, c'est le roman, le dernier roman écrit et publié par Laetitia Lajoigny aux éditions La Martinière. Alors c'est aussi un service presse, mais c'est pas un service presse qu'on m'a imposé. Je l'ai demandé à La Martinière en disant puis-je lire ce livre, et si La Martinière me l'avait pas envoyé, je l'aurais de toute façon acheté parce que j'adore les livres de Laetitia Lajoigny. Elle avait écrit Le Serment des Traqueurs avec lequel elle a gagné le concours de La Martinière, et elle avait aussi écrit du coup Lou et le pouvoir de la lune avec lequel elle a gagné le concours Albin Michel. J'espère que c'est Albin Michel et pas Michel Lafon parce que je les confonds toujours. Bon bref, celui-ci c'est son du coup troisième roman, et celui-ci j'étais très attirée par l'histoire, déjà parce que ça parle d'alpinisme et j'adore l'alpinisme, j'adore l'escalade. Alors je suis une grande flippette de la descente. Je n'aime pas descendre en rappel, mais j'adore monter. Voilà, j'aime bien grimper, j'aime pas descendre. Ce qui est trop embêtant, vous me direz. Quand on monte sur une montagne, à un moment, il faut descendre. Et j'ai toujours un peu d'appréhension sur la descente. Quoi qu'il en soit, j'avais envie du coup de lire ce roman parce que on va suivre du coup Liv. Liv, elle dirige une cordée avec laquelle en fait ils doivent gravir une montagne pour pouvoir aller terrasser le monstre qui se cache en haut de la montagne et qui a jeté une malédiction sur leur ville. Évidemment, comme toute histoire, on va avoir l'histoire d'aventure, on va avoir les différentes relations entre les personnages que j'ai trouvé très bien amenées. Et on va aussi avoir l'antagoniste, la montagne, le méchant, celui qui est tout en haut, le monstre qu'on appelle le Baral. Mais ce n'est pas que ça, puisque les élèves qui étaient dans cette académie où il y a ces cordées qui sont formées sont des élèves qui ont été formés toute leur vie dans cette académie pour ensuite aller mourir sur cette montagne, voilà. Et n'y a-t-il pas quelque chose caché derrière cette académie ? Je vous laisserai le découvrir parce que je ne vais pas spoiler l'histoire. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est mon préféré des trois de Laetitia Lajoigny. Voilà, si je devais en choisir. Si je ne devais en emmener qu'un seul sur une montagne, Laetitia, je prendrais celui-là. Déjà parce que je pense que celui-ci me permettrait mieux de survivre. Mais c'est celui que j'ai préféré. Voilà, c'est celui avec lequel je me suis sentie le plus proche des personnages. J'ai beaucoup aimé les deux jumeaux. Mais les deux jumeaux, c'est un pléonasme. Deux jumeaux, forcément, ils sont deux. J'ai beaucoup aimé les jumeaux, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai beaucoup aimé ses relations aux autres, la solidarité au sein de la cordée, même les sous-thématiques, le harcèlement, les jeux de pouvoir, de domination. Voilà, j'ai beaucoup aimé, ça fait un peu mélange fantasy, dystopie, monstre. Si vous aimez bien les romans d'Aurélie Wallenstein, avec notamment par exemple Le Roi des Fauves, voilà, ça m'a fait un peu penser à cette ambiance-là. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Maintenant, on va passer du coup aux romans qui sont un peu plus, on va dire, young adulte, new adulte, à la fois en fantasy et en romance ou roman contemporain. Pour commencer, donc du coup, je vais vous parler de Le Soleil se lèvera demain d'Aurélie Massé, qui est publié donc aux éditions Slalom. Pareil, c'est un service presse. Là, on va suivre 5 adolescents qui débarquent dans une espèce de couloir sombre de métro, qui n'ont aucun souvenir au départ de leur passé, qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'ils font là, et qui vont être amenés à se découvrir, à se confier les uns aux autres, et au fur et à mesure du coup de ce temps qu'ils vont passer ensemble, vont prendre conscience à travers leurs histoires personnelles que finalement, ils ont plus de points communs qu'ils ne le pensent. Ça fait un mélange un peu fantasy, fantastique, enfin plus fantastique d'ailleurs que fantasy. C'est dramatique, hein, c'est très triste. Moi j'ai trouvé ça ultra triste, mais ultra touchant aussi. Ces 5 adolescents, vraiment j'ai trouvé qu'ils étaient ultra touchants. C'est très difficile de résumer ce livre-là sans que vous l'ayez lu, parce que c'est plein d'émotions, mais comme la plume d'Aurélie Massé l'est. Moi je l'avais lu dans... Même pas peur, même pas mal, je crois que c'est celui-là qui s'appelle L'autre, qu'elle a écrit et qu'elle a publié aussi aux éditions Slalom, et c'est vraiment tout en émotion, tout en... Voilà, ces 5 adolescents, ils sont vraiment très touchants, et quand on comprend en fait pourquoi ils sont là, où ils se trouvent, et quel est l'objectif en fait de ce moment passé ensemble et de ces confidences, c'est ultra touchant en fait, et voilà. Par contre, lisez-le si vous n'êtes pas... Enfin, pas dans un mauvais mood, parce que c'est déprimant, voilà, clairement c'est déprimant. Celui-ci, je ne l'ai pas encore fini parce que je ne sais pas si vous voyez, il est très gros. Oui, voilà. Il est très gros, mais il est très beau aussi. Ça s'appelle Océan. Ici, on est sur une romance MXM. De ce que j'ai compris, c'est une fanfiction. À la base, c'est une fanfiction ou alors une réécriture d'une sorte de fanfiction du groupe BTS de K-pop.
Bon, personnellement, je connais BTS, je connais un peu la K-pop, mais de loin, donc j'avoue que je me suis pas plus que ça, pas intéressée, mais je connaissais pas l'histoire de Wattpad. Je sais que c'est une histoire qui a apparemment eu énormément de vues et qui a été très plébiscitée sur Wattpad. Bon, je connaissais pas, j'ai découvert grâce à l'autrice que je suivais du coup sur Instagram et parce que Slalom me l'a envoyé en service presse. Ici, on suit Adam, qui est un jeune homme qui est brillant, qui intègre donc du coup un prestigieux programme universitaire, sauf que Adam, le problème c'est que sa vie bascule tout simplement parce qu'il est victime de harcèlement scolaire. Et ce harcèlement, voilà, le conduit à se renfermer sur lui-même. Ça devient chaque jour de plus en plus difficile, voire jusqu'à ce qu'il ait même des idées très sombres. Et il va rencontrer Jian, j'espère que je prononce comme il faut, qui est un étudiant sombre et impénétrable, en proie à de nombreux tourments. Peut-être sera-t-il le remède à ces mots, c'est ce qui est marqué. Voilà. Et donc du coup c'est une romance intense et poignante, voilà, qui a été apparemment un succès sur Wattpad. La couverture est très belle. Ce qu'il y avait aussi dans le service presse était très beau, puisque j'ai eu ça, et j'ai eu ça. Alors ça apparemment faut le boire, voilà. Sirop de litchi à boire à la 107e page. J'avoue que je ne suis pas encore à la 107e page, donc je ne l'ai pas encore lu, ni bu. Sinon je ne pourrais pas vous le montrer, mais voilà. Donc je suis un peu intriguée par cette histoire de trucs à boire. Voilà, donc celui-là je ne l'ai pas encore lu. C'est le seul que j'ai pas lu là de ceux que je vous présente. Mais voilà, apparemment, enfin... Bon, moi, j'aime bien les histoires MXM, donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Voilà, et puis ça a l'air dramatique. Mais pareil, dramatique, harcèlement scolaire, trigger warning, alerte, alerte, alerte. Donc pas lire quand vous êtes dans un mauvais mood, voilà. Ensuite, j'ai lu du coup Curious Tide, je suis très nulle en anglais. Là, j'ai... tant de rêves inexplorés, le préquel. Alors, je trouve que ce préquel est une arnaque, je tiens à préciser, parce que, comment dire, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez plus. Il n'y a plus de mots. Il n'y a que des pages vides et blanches. Alors, je pense que je dois pouvoir peut-être noter des choses dedans. J'ose espérer, parce que sinon... Ah voilà, bullet journal. Bon, bah alors moi, j'ai pas la patience pour les bullet journal, parce qu'il faut créer le truc dedans. Mais donc, c'est un préquel bullet journal. Voilà. Donc, j'ai reçu ça... Enfin, je crois que c'est Marion qui me l'a donné. Enfin, je l'ai reçu parce que c'est elle qui avait commandé mon livre, et enfin bref, c'est un trafic entre amis, ça. Quoi qu'il en soit, ici, ce que j'ai trouvé ultra original, on est dans une école de magie où la magie vient des marées. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants ont des pouvoirs liés à la magie de la lune. Et il y a du coup plusieurs catégories, suivant si vous êtes lune croissante, lune décroissante, lune pleine. Pleine lune plutôt. Voilà, donc il y a différentes catégories de magie qui viennent comme ça et qui vous donnent le pouvoir de la guérison, le pouvoir d'illuminer, le pouvoir de tisser des rêves, le pouvoir des faucheurs, je crois que c'est par rapport à la mort, enfin voilà, donc il y a plusieurs types de pouvoirs et on va suivre donc Emory. Emory, au début de l'histoire, elle, ça va pas bien dans sa vie parce qu'en fait, elle est allée dans une grotte avec sa meilleure amie, enfin disons qu'elle a suivi sa meilleure amie dans la grotte et d'autres étudiants, ce qui n'était pas censé y être, et en fait ils sont tous morts dans la grotte, sauf elle. Elle a survécu, donc bon déjà pourquoi elle a survécu et pourquoi tous les autres sont morts, et bon elle s'interroge, elle est pas bien, et elle va rencontrer Keiran, je crois que c'est ça son nom, je ne sais plus, Keiran, enfin bon bref, un gars qui est le bad boy sombre, qui surtout en fait va la faire intégrer une sorte de société secrète au sein de l'académie et qui va lui dire mais tu as une grande magie en toi, parce qu'elle va révéler finalement des pouvoirs insoupçonnés, voilà, bon jusque là, je vous le vends très mal mais c'est parce qu'en fait ce personnage m'a agacé prodigieusement. Je déteste les personnages qui ont tous plein de pouvoirs, qui sont super forts, machin et tout, je l'ai pas trouvé spécialement intéressante cette personne. Emory m'a laissé un peu... bon, voilà, j'étais là genre, elle m'intéresse pas, je la trouvais fade, mais, pardon, ça a coupé. Donc j'étais en train de dire que le personnage d'Emory m'avait profondément agacée, mais que ce que j'avais aimé dans cette histoire, c'est que l'univers est très bien construit. Il faut quand même à peu près les 200 premières pages pour rentrer dans l'histoire, hein. Accrochez-vous si vous voulez y aller, ça vaut le coup. L'histoire est sympa, l'histoire est bien, c'est vraiment le personnage d'Emory, j'ai eu du mal. Par contre, le gros plus de cette histoire, c'est le second personnage. Déjà, j'étais contente parce que c'était pas le love interest, enfin, c'était pas l'autre là, le gars bizarre, qui était le bad boy sombre. Non, c'était un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Baz, qui fait partie de la maison de l'éclipse, qui est en fait une maison qui a un pouvoir particulier, qui est très mal considéré parce que l'éclipse, on considère que c'est pas une vraie phase de la lune, ce qui est vrai en fait, et qui leur donne du coup en fait des pouvoirs qui sont jugés instables, et ils ont le risque de s'effondrer, c'est-à-dire que leur pouvoir échappe à leur contrôle et qu'ils pètent un câble et tuent tout le monde. Et donc le père de Baz, il est emprisonné dans une institut depuis des années parce qu'il s'est effondré, ce qui a tué des gens, et dans cette école il y a que 2 élèves qui sont en fait, qui possèdent ce pouvoir de l'éclipse, il y a Baz et il y a
Kai, qui est le maître des cauchemars. Donc lui, il peut tisser des cauchemars, alors que Baz, lui, c'est un fil-temps, il peut remonter le temps. Et voilà, j'ai trouvé que ces deux personnages, Kai et Baz, ils étaient trop bien. En plus, Baz, genre ce qu'il aime, lui, c'est être solitaire, vivre dans sa bibliothèque, tranquille. Donc c'était clairement le personnage qui était fait pour moi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé Baz. Et voilà, c'était vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve dommage que l'histoire n'ait pas été concentrée juste sur Baz, parce que clairement, voilà. Et j'espère vraiment que dans la suite, Baz et Emory ne finissent pas ensemble, parce que vraiment, je trouve que c'est... Je le vois beaucoup plus avec quelqu'un d'autre et ce serait gâché, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ce bouquin. Ensuite, j'ai lu du coup La tisseuse de mélodie. Pareil, c'est Babelio qui me l'avait envoyé, donc les éditions Hachette, puisque j'étais invitée à la rencontre dédicace donc, de Sarah Abbassi, qui était organisée par du coup les éditions Babelio. Déjà, admirons, il est très beau, le livre est magnifique, très beau travail sur la couverture, voilà, exceptionnel, avec une carte dedans. Très joli objet livre, et j'ai eu du coup de la part de Sarah deux marque-pages, donc d'Alistair et de Shona. Donc là on va suivre du coup l'histoire de Shona justement, qui est une tisseuse de mélodie. En gros elle utilise sa magie pour tisser, parce qu'elle reçoit des prédictions comme 50 autres femmes qui sont dans un espèce de couvent. Je me rappelle plus si ça s'appelle un couvent, mais bon bref, en tout cas elles sont là-dedans, et elles tissent en permanence des prédictions qui sont réutilisées ensuite pour pouvoir prévoir l'avenir, voire juger des personnes sur possiblement leur acte futur et empêcher qu'ils commettent des choses, ou pour voir le destin des gens. Donc c'est toute une histoire avec le destin, et il se trouve qu'un jour, Shona est amenée à percevoir son propre destin, et à partir de là, le problème c'est qu'elle voit surtout qu'elle est en train de tuer le roi, et donc du coup les jeunes du roi ils veulent la tuer elle aussi. Et parallèlement à ça, elle rencontre aussi Alistair, qui est un musicien violoniste, mais pas que, parce qu'il joue de tous les instruments en fait, et qui appartient à l'académie de musique, qui est un privilège réservé exclusivement aux hommes, et avec Alistair elle va être amenée donc du coup à collaborer pour pouvoir essayer de comprendre cette histoire de destin, de savoir si elle peut échapper à son destin, voilà, donc il y a un complot aussi derrière, voilà, c'est pas juste une histoire comme ça, bon même si je me doutais un petit peu du complot et tout ça. L'histoire n'est pas... Comment dire, l'histoire n'est pas pour moi 100% originale. Ce qui par contre fait l'originalité du texte, c'est clairement l'univers, parce que l'univers, ces instruments qui possèdent des âmes, c'est toute cette magie qui est produite à partir des instruments. Je trouve que le concept est très original, de même que l'univers qui est quand même très bien pensé. Enfin voilà, ce que je disais à Sarah lors de la rencontre, enfin voilà, différents types de sortilèges en fonction des notes de musique. Il y a différents dieux aussi en fonction, pareil, c'était pas des notes, oui c'est ça, en fonction des notes. Voilà, le dieu Do, le dieu Fa, le dieu Ré, enfin voilà, en fonction des notes. Donc je trouve que l'univers est très bien pensé. Après, pour moi, et c'est vraiment une appréciation purement personnelle, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions qui parfois noyaient en fait ma lecture de l'intrigue. C'est-à-dire que parfois, en fait, j'ai trouvé que l'écriture était tellement jolie, tellement lyrique, tellement poétique, que j'en perdais en fait l'histoire. Voilà. Mais l'écriture est très jolie, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions. Après, c'est une appréciation personnelle, je sais qu'il y a des gens qui apprécient. J'ai pas spécialement accroché aux personnages. Je les ai trouvés parfois un peu inconstants, à changer parfois de personnalité, notamment Alistair, qui pourtant était le personnage que j'attendais le plus, parce que c'est un violoniste qui s'appelle Alistair, j'adore les violonistes, c'est mon prénom préféré c'est Alistair. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu inconstant, il y a parfois des moments où je me suis dit je comprends pas trop ta réaction gars, après ça se trouve il a été créé pour être comme ça, hein. Shona j'ai moins accroché, mais ça c'est parce que j'ai vraiment du mal moi avec les personnages féminins de façon générale. Pareil, je trouve qu'au départ elle est dans son académie, donc elle est vraiment dans cette idée de je dois tisser le destin, machin et tout, puis ensuite elle se révolte, elle est plus d'accord, enfin il y a des fois des choses sur lesquelles ça m'a un peu tiqué. Maintenant c'était pas non plus une lecture désagréable, j'ai trouvé que l'univers était très beau et que ça compensait ces petits moments où je me suis dit je comprends pas trop leur réaction, mais voilà, j'ai trouvé que l'univers m'a davantage happé et convaincu que les personnages eux-mêmes et que l'intrigue. Voilà. Et comme l'autrice disait lors de la rencontre dédicace qu'elle avait mis du temps à tisser une intrigue sur cet univers qui à l'inverse lui était venu très vite, je me suis dit c'est peut-être ça en fait qui m'a créé cette espèce de décalage par moment. Mais voilà, après c'est comme tout, une lecture est toujours subjective. Il y avait quand même de très bons points positifs, je vous disais vraiment l'univers, ce truc avec la musique, le gars qui s'appelle Alistair, voilà, il y a quand même des trucs qui étaient... très bien, et l'objet livre qui est quand même très joli. Et on termine du coup avec les lectures plutôt cette fois-ci je vais dire
pour un public plus adulte, plus mature, ne serait-ce que parce que dans ces livres, il y a, bon, c'est de la romance déjà, et qu'il y a des scènes sexuelles explicites, donc je sais bien que, enfin je veux dire j'ai été ado moi aussi, je sais que des fois on lit des trucs qui sont de moins de 18 ans, mais je préfère prévenir. Déjà, j'avais participé du coup à la campagne Ulule organisée par Isabelle Lesteplume pour la sortie de son, enfin du premier tome du chaperon, non pas du tout, du garçon au chaperon rouge. Voilà, donc j'ai eu une pochette à livres que j'ai gagnée en plus, parce que j'avais fait un concours et que j'ai gagné un truc en plus, et il y avait aussi du coup tout ce qui était dedans. Alors celle-là je vais pas vous la montrer parce que voilà, moi 18 ans, mais il y avait des jolies petites illustrations, donc de neige et astres. J'ai des jolis petits